Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans le décryptage de la rédaction. On peut dire qu'actuellement le climat international est plutôt tendu. D'ailleurs, RTI consacrera demain un décryptage à l'impact pour Taïwan des nouveaux droits de douane américains. Alors aujourd'hui, je vous propose plutôt un décryptage musical pour se changer les idées. Ce n'est pas pour autant que nous n'aborderons pas de sujets sérieux, car nous serons à l'écoute de la conscience écologique dans la musique taïwanaise. C'était le thème d'une conférence donnée le 21 mars dernier au CEFC, le Centre d'études français sur la Chine contemporaine à l'Academia Sinica à Taipei, par l'ethnomusicologue Nancy Guy de l'Université de Californie à San Diego. Elle est notamment l'auteure du livre Resounding Taiwan, Musical Reverberations Across a Vibrant Island, paru en 2022. Lors de sa conférence au CEFC, Nancy Guy est partie du constat qu'à travers le monde, il y a relativement peu de chansons populaires consacrées à des sujets environnementaux, mais cela contraste avec Taïwan, où des musiciens parfois très connus ont écrit des chansons sur ces sujets, à tel point que réaliser une base de données est un défi de taille. C'est la raison pour laquelle Nancy Guy s'est fait aider par des assistants taïwanais qui peuvent aussi apporter un éclairage sur les échos qu'ont eu un musicien ou une chanson. Bien sûr, dans ce décryptage et celui de la semaine prochaine, tout comme dans la conférence de Nancy Guy, il n'est pas possible d'être exhaustif. Nous allons simplement écouter quelques exemples pour se faire une idée des différentes thématiques soulevées dans ces chansons. Alors là, nous remontons dans le temps pour commencer notre périple musical avec Luo Daiyo, qui est considéré comme l'un des parrains de la mandopop, la pop musique en mandarin. Avec son tube Chaoji Shimin, Super citoyen, en 1983, il montre que la musique qui porte sur les problèmes environnementaux n'est pas cantonnée à des groupes underground. Il faut aussi replacer cette chanson dans le contexte de l'époque. C'est dans les années 1980 que les intellectuels et le grand public taïwanais ont pris la mesure de la gravité des dégâts environnementaux causés par le développement économique de la montée en puissance de Taïwan, considéré comme l'un des 4 dragons. Avec cette chanson, Luo Daiyo est l'un des pionniers à amener les réflexions sur l'environnement dans la musique, selon Nancy Guy. Les paroles racontent qu'il est assis sur les berges de la rivière Danshui et qu'il voit les déchets dériver vers une montagne de déchets qui termine en apothéose avec un feu d'artifice. Et nous, les citoyens, peu importe les embouteillages et les déchets à n'en plus finir, nous applaudissons. Et les paroles sont sarcastiques, bien sûr. On change de style. En 1986, c'est au tour de Preston Lee Han-chiu, de chanter une chanson qui s'appelle « Bie ren de xinqing », les sentiments des autres. C'est donc un autre chanteur connu à l'époque qui appelle le public à faire plus attention à l'environnement et soulève les problèmes de pollution de l'air notamment, qui concernent parfois d'autres personnes. On se retrouve en 1995 avec Huang Pingyuan et sa chanson Clean Up the World, peut-être un peu sur le modèle de We Are the World. En tout cas, on sent bien l'enthousiasme et l'espoir, je pense, de pouvoir résoudre les problèmes qu'il mentionne. Pluie acide, trous dans la couche d'ozone, plus de poissons dans les rivières, déchets sur les plages, etc., qu'il attribue au développement industriel. Huang Pingyuan appelle donc à nettoyer les plages, mais aussi à réduire et recycler les déchets, car il n'y a qu'une seule terre et il faut penser aux générations futures. Yeah, yeah.
Cette chanson s'inscrit bien dans son temps, car les années 1990 à Taïwan, c'est la décennie qui voit la pollution grave des rivières, les décharges arriver au maximum de leur capacité et aussi le début des politiques de recyclage. Et oui, parce que Taïwan est une petite île très peuplée et la question des déchets est donc sensible. C'est dans les années 1990 que les Taïwanais ont commencé à associer le fait d'être un bon citoyen au fait de trier les déchets pour les recycler, lorsque cela est possible. Toujours dans les années 90, le chanteur très atypique Jutopie s'est quant à lui attaqué à un sujet beaucoup moins consensuel, le vapocraquage. Je n'ai malheureusement pas retrouvé sa chanson Naphtha Cracker dans la base de données de RTI, mais elle parle, en taïwanais, des vapocraqueurs installés à Taïwan, ces grandes usines pétrochimiques qui polluent fortement l'air et l'eau aux alentours. D'ailleurs, Jutopie a emprunté des airs de musique habituellement utilisés pour les funérailles pour accompagner les paroles de cette chanson. Pour mémoire, la compagnie taïwanaise China Petroleum a construit le premier vapocraqueur à Taïwan en 1968. Dans les années 70, ses conséquences environnementales n'étaient pas encore très connues et à Taïwan comme ailleurs, ces grandes usines étaient applaudies pour les emplois qu'elles créaient. Ce n'est qu'avec le temps que les riverains ont pu prendre la mesure de l'impact sur la pollution de l'air, de l'eau et la grande consommation d'énergie de ces complexes industriels. Nancy Guy a souligné dans sa conférence que dès la levée de la loi martiale en 1987, les protestations contre ces vapocraqueurs, Naphtha Crackers, étaient parmi les premières manifestations. Dans certains cas, la mobilisation a réussi à bloquer les projets, mais pas toujours. On change encore une fois d'ambiance avec le boys band Fahrenheit, Fail When High, et d'époque aussi puisque nous sommes là après l'an 2000, en 2010 plus précisément, avec la chanson Huo de Gengxiang Wo, Vivre plus à ma manière. Nancy Guy nous a présenté cette chanson dans laquelle le recyclage est une métaphore pour la transformation personnelle. Et d'après ses recherches, certains camions poubelles auraient même passé cette chanson à Taïwan à la place de l'habituelle lettre à Élise. Et on termine avec le groupe New Formosa Band et sa chanson dans les années 90, Chuanzhang Yao Zhua Kuang, le capitaine de bateau devenu fou. Cette chanson parle aussi d'usines chimiques et se pose la question des fins de la modernisation lorsque celle-ci apporte des montagnes de déchets, pollue la mangrove et détériore la santé. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Je vous donne rendez-vous pour la suite jeudi prochain.想着要吃要穿的贵厝，景观台乌仔甲番薯甲纸的来厝分。这款的心情，咧甲我啉茶嘛要抓狂。若搁要拖粪扫来倒伫个红树林，我搁较相。